Pour performer, il est indispensable d'avoir une bonne estime de vous-même. Dans cette vidéo, vous allez comprendre à quel point l'estime de soi est nécessaire pour développer votre confiance en vous et donc vous surpasser, être dans l'excellence de la performance comme j'ai pour habitude de le dire. Je vais vous parler donc d'estime de soi, de haute et fausse estime de soi qui est souvent liée donc au regard et au jugement de l'autre. Mais en attendant, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Pourquoi donc développer cette estime de soi? Tout simplement parce qu'elle a un effet de protection, un effet d'auto-réparation de vos cicatrices émotionnelles. Cela vous permet d'être plus positif dans votre vie, d'accepter les échecs, d'accepter les critiques, le rejet aussi plus facilement. Vous êtes ainsi beaucoup plus serein pour pouvoir performer. Vous ressentez donc beaucoup moins de stress et beaucoup moins de frustration. Vous vous sentez capable de persévérer, de vous fixer des objectifs qui, avec une mauvaise estime de vous-même, vous semblent insurmontables. Si vraiment vous voulez viser les étoiles, il faut d'abord travailler votre estime de vous-même et c'est la base de tout. D'ailleurs, lorsque j'accompagne un sportif de haut niveau et même un cadre, en tout cas quelqu'un qui a un objectif de performance, je commence par la gestion des émotions, la gestion de l'estime de soi et aussi la gestion des énergies. Donc si en fait ce socle-là n'est pas solide, on ne peut pas avancer, on ne peut pas en fait avoir confiance en soi. Je dis on parce que ça nous concerne tous. Donc cette estime de soi, il faut absolument insister là-dessus, puisque si on ne passe pas par là, on ne peut pas persévérer, on ne peut pas entreprendre des choses, être dans l'action, on va subir en permanence, on va réagir. Alors que là, l'objectif, c'est de prendre sa vie en main, c'est d'arrêter de se plaindre, arrêter de se sentir victime de son destin. Et donc pour cette raison, l'estime de soi donc, a véritablement un effet protecteur. Cette estime de soi aussi en fonction donc, du temps, en fonction donc aussi de l'énergie dont vous disposez. Si vous êtes fatigué, il sera vraiment compliqué de performer. Donc sachez vraiment être à l'écoute de votre corps. Donc respectez ces fameuses pauses qui sont importantes lors de vos entraînements et entre les compétitions, les récupérations, c'est indispensable, ça fait partie de votre programme d'entraînement, puisque si vous ne respectez pas ça, vous pouvez très facilement tomber donc dans un état de fatigue, tomber en burn-out, voire même en dépression. Et la dépression qui peut vous amener à arrêter complètement votre activité. Donc voilà pourquoi c'est vraiment si important de commencer à travailler sur l'estime de soi. Et alors, au niveau de la mauvaise estime de vous-même, pour quelles raisons vous ressentez les choses aussi négativement? Eh bien parce que vous accordez trop d'importance au regard de l'autre, vous vous sentez jugé, l'autre pour vous est un ennemi. L'autre est quelqu'un qui va vous bloquer, vous allez le craindre en permanence, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir en fait comme un allié. Et donc ça va en fait bloquer tous vos apprentissages. Il y a aussi un autre type d'estime de soi qui est la haute et fausse estime de vous-même. Je m'explique. Tout simplement, vous avez des personnes qui en gros portent un masque, le fameux masque social. Elles ne vont pas oser exprimer leur vraie personnalité. Elles vont se cacher. Elles vont cacher leurs émotions. Pour elles, pour un sportif de haut niveau, en général, on va lui dire « sois fort tout le temps, fais plaisir à tes parents, fais plaisir à ton entraîneur ». Je parle de façon inconsciente, il ne va pas forcément l'entendre, mais en tout cas, ce sont des choses qu'il a entendues lorsqu'il était enfant, lorsqu'il a grandi. Et en grandissant, parfois, il continue à l'entendre et il va avoir du mal en fait à se détacher
de toutes ces injonctions parentales, environnementales, sociales, tout ce que vous voulez. Et donc dans ses réactions, il va agir selon le regard de l'autre, mais pas selon sa vraie personnalité. Sachant que l'estime de soi, ce n'est pas un trait de caractère, hein. C'est vraiment une qualité qui se développe. Donc il n'est pas impossible de sortir de ce schéma-là. Il suffit en fait de faire tout un travail d'introspection, de faire une reprogrammation mentale. Et par la suite, je vous donnerai des solutions donc pour pouvoir travailler tout ça à l'aide de la mindfulness ou la méditation de pleine conscience. Voilà, en tout cas, cette haute estime de soi et fausse estime de soi, et on parle même d'instabilité, parmi les personnes que ça caractérise, vous allez entendre parler de personnes narcissiques. On a plutôt tendance à croire que les personnes narcissiques sont des personnes qui sont hyper bien dans leur peau, dans leur tête, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Pourquoi est-ce qu'elles sont narcissiques ? Pourquoi est-ce qu'elles ont tendance à dévaloriser toutes les personnes qui sont autour d'elles ? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont tellement préoccupées à protéger leur ego qu'elles n'ont pas le temps, et c'est beaucoup trop risqué pour elles de s'intéresser à ce que l'autre va penser. Donc en fait elle va s'amuser en gros, c'est de façon inconsciente, elle va dévaloriser les personnes qui, quand les personnes narcissiques vont se comparer à quelqu'un d'un statut social plus élevé que la leur, elles vont donc en fait les dévaloriser pour elles mieux se hisser vers le haut, mieux sortir du troupeau. Elles vont parfois également mépriser les personnes avec un statut social inférieur au leur. Et elles vont tout faire en tout cas pour se valoriser, tout simplement parce qu'elles sont très très mal. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse estime d'elles-mêmes. Elles portent un masque, elles n'osent pas s'affirmer telles qu'elles sont, parce qu'elles ont peur que leur vraie personnalité ne soit pas appréciée, encore une fois, parce qu'elles ont toujours appris qu'il fallait être forte et qu'il fallait adopter la culture, l'éducation judéo-chrétienne, tout ce qu'elles ont pu subir tout au long de leur vie. On utilise le sport pour valoriser cette estime de vous-même. Les effets sont vraiment bénéfiques pour lutter contre la délinquance et aussi donc pour permettre de faire des rencontres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des solutions qui vont vous permettre de comprendre un certain nombre de choses que vous vivez au quotidien dans votre sport ou même dans autre chose. Et dans ce cas, écoutez, continuez à suivre mes autres vidéos. La prochaine vidéo sera sur la résilience. Si vous souhaitez avoir un bilan personnalisé, n'hésitez pas à remplir le questionnaire en lien dans la description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien en bas sur votre droite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.